Le jour où ce confinement de folie a commencé, j'avais prévu de réserver mon hébergement à Aurillac pour fin août, durant le festival. On connaît la suite, et je me demande quand on connaîtra la fin. Je n'irai pas à Aurillac cette année me nourrir de spectacles en tout genre, ni à Saint-Nazaire m'abreuver de musiques éclectiques, ni à Entraigues découvrir quelques nouvelles voix tout en pensant à ma mère qui aimait tellement Jean Ferrat. Mais ce n'est pas si grave. Cet été, j'irai peut-être un peu plus loin que le bout de mon nez. J'irai aussi à Brest, dès que possible. Et pour le reste, j'irai plus tard, une autre fois, l'an prochain, je l'espère. Non, ce n'est pas si grave. Mais pour des milliers d'artistes, c'est dramatique. Pour eux, la situation est grave. Nous sommes en manque d'eux, ils risquent de manquer de tout. Empêchés de travailler, près de 300 000 intermittents risquent de perdre leur droit au chômage. Et malgré les pétitions signées par plusieurs dizaines de milliers d'entre eux et autant de spectateurs solidaires, leur ministre a annoncé ce matin qu'il n'y aurait pas d'année blanche. Mais il a évoqué un accompagnement, reprenant docilement le mot de son président, qui nous promet des propositions pour demain, mercredi. Je n'ai pas voulu attendre le discours de ce chef de l'État tellement discrédité. Alors, je me suis glissé, discrètement, sous la bannière de notre radio d'État, qui programmait aujourd'hui une journée culture, état d'urgence. Car si l'état d'urgence sanitaire a été prolongé jusqu'au 24 juillet, l'état d'urgence culturelle menace de causer des ravages bien plus longtemps que cela, et bien plus graves. Si elle n'est pas blanche, l'année risque d'être noire, et l'avenir est bien sombre. Mais comment tout arrêter pour sauver des vies, au risque d'arrêter la vie même ? Au moment où on nous martèle que le redémarrage de l'économie est essentiel à la survie de nos sociétés, comment accepter que nos vies restent privées de musique, de cinéma, de théâtre, de danse, de cirque, d'art plastique, de littérature, de poésie, de tout ce qui donne à la vie son sel, son souffle, ses battements de cœur ? Car si pendant ce confinement des musiciens ont pu enregistrer ensemble à distance, si les musées ont ouvert leurs portes virtuelles, s'il est toujours possible de regarder des films sur un ordinateur ou d'y lire de la poésie, si les libraires acceptent les commandes en ligne et vont rouvrir peu à peu, rien ne remplace cet inverse vital de la distanciation sociale, le rassemblement festif, le rapprochement des ressentis, le partage des émotions. Je ne veux pas mourir de ne plus avoir le droit de vivre. Je ne veux pas vivre dans ce temps qui refuse tellement la mort qu'il en vient à dénier la vie. J'ai envie de pleurer encore pendant un générique, de sourire longtemps après les applaudissements, d'avoir des étoiles qui traversent mes sens, de savourer le silence qui prolonge la musique. Oh non, je ne veux pas que meurent ceux qui donnent tant de vie à nos vies.